Alors le plan est muni d'un repère OIJK qu'on ne verra à aucun moment. On considère un point A fixé et un vecteur U, petit a, petit b, petit c, fixé. Et on appelle D, comme sur le dessin, la droite passant par A et dirigée par le vecteur U. Alors, on voudrait trouver une condition vérifiée par les coordonnées d'un point M si et seulement si il est sur la droite D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un point M est sur D? Le curseur permet de promener le point M ici. Ça veut seulement dire que les vecteurs AM et U sont collinaires. C'est-à-dire qu'il existe un nombre T réel qui vérifie AM égale un certain nombre de fois U. Exemple ici, AM égale 3 fois U, ou bien AM égale moins 2 fois U. Bon. Alors, ceci s'écrit avec des coordonnées. Le vecteur AM a pour coordonnées celle de M moins celle de A égale T fois les coordonnées du vecteur U. Alors, ici, on développe seulement à droite. Ça fait le vecteur TA, TB et TC. Et on sait que ceci se traduit par un système de 3 équations. C'est l'unicité des coordonnées d'un vecteur dans un repère. X moins XA égale T fois A, etc. Et finalement, on va faire passer tout à droite, sauf X, Y et Z, et on est arrivé à ce système d'équations. Vocabulaire, on dit que ce système S est un système d'équations paramétriques de la droite D, et que T est un paramètre. Alors T, c'est une variable muette, il aurait pu s'appeler K ou T' ou autrement. Et bien se dire que on a seulement écrit que AM et U sont collinaires. Ici, on a enlevé les étapes qui sont faciles à retrouver. C'est-à-dire, ça veut seulement dire que le vecteur AM égale T fois U. Se dire aussi que le vecteur U, il aurait pu être n'importe quel vecteur directeur de la droite. Puis aussi, le point A, il aurait pu être un autre point. C'est-à-dire qu'une droite donnée a une infinité de systèmes d'équations paramétriques. On précise souvent ici T appartient à R dans un système d'équations paramétriques pour bien montrer que T peut prendre toutes les valeurs réelles. Bien se persuader que chaque valeur de T, du réel T, donne un point M de la droite, et chaque point M de la droite, on peut lui faire correspondre un nombre T. Alors, se persuader aussi que quand on a un système, on peut lire les coordonnées d'un point de la droite et d'un vecteur directeur de la droite. Bon, un petit exemple simple pour se persuader que, oui, en effet, c'est assez simple. Voilà un système d'équations paramétriques d'une droite. Bon, on peut dire immédiatement que cette droite passe par le point A, 1, 2, 3, et est dirigée par le vecteur U, 4, 5, 6. Question la plus simple qu'on puisse poser. Est-ce que le point M, moins 7, moins 8, moins 9 est sur la droite? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remplacer X, Y, Z par ces valeurs? Ça revient donc à se poser cette question. Existe-t-il un réel T vérifiant ces 3 équations? Alors, c'est un exemple fait exprès. On vérifie facilement que T égale moins 2 vérifie les 3 équations. Donc la réponse ici est oui, le point M est sur la droite, avec cette égalité vectorielle. Il va de soi que si vous prenez ici des valeurs au hasard, a priori, T ne pourra pas vérifier les 3 équations. Exemple, est-ce que le point R 13, 17, 27 est sur la droite D? Ça équivaut à se poser la question, est-ce qu'on peut remplacer X, Y, Z par 13, 17 et 27? C'est-à-dire ça donne 7. Ce système d'équations qui équivaut aussi, on garde les T à droite à ce système. Alors on voit que la première équation donne T égale 3, la deuxième aussi, mais la troisième donne T égale 4. T ne peut pas valoir à la fois 3 et 4. Donc la réponse à cette question est non, et à celle-ci aussi.